Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Une demi-heure pour comprendre cette réforme impossible. Il y a évidemment un point d'interrogation sur l'audiovisuel public, un texte adopté au Sénat grâce à un vote, et on en parlera sans doute dans ce mécanisme-là, bloqué à l'Assemblée nationale. C'est une réforme portée par Rachida Dati et ça va venir vous toucher, vous, auditeurs de Sud Radio, parce que ça touche à la télé, ça touche à la radio et c'est évidemment aussi un enjeu politique. Bonjour Rémi Cardon. Bonjour. Vous êtes, on vous entend régulièrement sur cette antenne, vous êtes sénateur PS de la Somme et si je n'abuse, vous êtes opposé à ce projet de loi. Est-ce qu'on est d'accord ? Farouchement opposé, tout à fait. Farouchement opposé, ça c'est dit. Laurent Lafont, sénateur UDI, à l'initiative de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. C'est à vous que va s'adresser forcément la première question, à savoir aujourd'hui, quand on en parle, ce projet de loi est encore un tout petit peu méconnu. On sait que c'est un objet politique porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. En quoi est-ce que l'audiovisuel public aujourd'hui en France avait un tel besoin d'être réformé ? Laurent Lafont. D'abord, c'est pas nouveau cette réforme. Vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, qu'il y a eu de nombreuses études, des rapports qui tous faisaient le même diagnostic. Il faut que l'audiovisuel public se réorganise et prenne en compte le nouveau paysage dans lequel il intervient. Qu'est-ce que c'est ce nouveau paysage ? C'est un paysage où il y a des révolutions technologiques qui induisent des changements d'usage profonds. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'arrivée d'Internet, le fait qu'aujourd'hui on écoute la radio, on regarde la télévision, davantage ou de plus en plus sur Internet en allumant son poste de radio, en ouvrant son téléviseur, tout ça introduit des changements. Or, notre audiovisuel public est encore organisé en ce qu'on appelle en silo, c'est-à-dire que vous avez Radio France qui fait de la radio, vous avez France Télévisions qui fait de la télévision, et ces entités ne se parlent pas, travaillent pas ensemble. Donc, on a compris l'enjeu. Laurent Lafont, si en une phrase vous deviez donner, on va dire, les motivations que vous avez et pourquoi il faut absolument, outre, on va dire, le contexte dans lequel s'inscrit cette loi, les raisons pour lesquelles, selon vous, il est impératif de réformer ce service public, en une ou deux phrases. En une ou deux phrases, c'est qu'aujourd'hui, nos principaux concurrents, c'est pas les principaux concurrents de l'audiovisuel public, c'est pas TF1, c'est pas M6, c'est Google, c'est Yahoo, c'est Netflix, c'est tous ces acteurs américains qui ont des puissances financières incommensurables par rapport à nos capacités à nous, et il faut s'organiser si on veut résister par rapport à ces puissances. Très bien. Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, farouchement opposé à ce projet de loi. On a entendu Laurent Lafont qui est à l'initiative de la proposition de loi. Vous, qu'est-ce qui fait qu'en tant que sénateur PS, vous vous opposez farouchement à cette loi ? Parce que quand on entend de prime abord Laurent Lafont, on a envie de dire que c'est du bon sens. Qu'est-ce qui mérite une opposition farouche, Rémi Cardon ? Ça mérite déjà de se poser les bonnes questions sur l'avenir de cet audiovisuel public, et cette réforme ne réfléchit pas à bon escient sur cette question. Elle cherche tout simplement à recréer, centraliser, hiérarchiser pour créer une espèce d'holding qui veut tout et rien dire, qui n'est même pas là pour faire des économies, qui n'est même pas là pour mieux stratégiquement répondre effectivement aux nouvelles technologies, mais surtout, elle va à l'encontre des exigences démocratiques et culturelles que les Françaises et les Français demandent. Les Françaises et les Français demandent à la fois de respecter les spécificités locales, et donc là encore, il y a eu beaucoup d'élus qui se sont mobilisés. Moi, dans la Somme, ça change déjà la donne, puisqu'en fait, je dis pas que c'est cette holding qui va tout changer, mais la moitié des journaux de la matinale de France Bleu Picardie et autres sont remplacés par des flashs réalisés par Paris. Donc ça, c'est une première étape. Ça commence, en fait, on est en train de centraliser, de mettre une hiérarchie qui ne veut rien dire. Donc première opposition, Rémi Cardon, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on essaie de simplifier cela au maximum et de le rendre compréhensible, pédagogique, audible. Première opposition, le risque en effet d'avoir peut-être une gouvernance beaucoup plus parisienne que prévu, avec, comme vous le disiez, des remplacements en région qui se font actuellement justement dans les territoires et qui seraient peut-être gérés depuis Paris. Ensuite, quels sont pour vous encore les éléments sur lesquels il faut absolument se battre et qui vous apparaît comme étant impossible que cette loi passe ? Moi déjà, c'est le fait qu'un président directeur général de cette holding va diriger plus de 17 000 salariés. Je ne parle pas des emplois indirects qui sont au-dessus de 100 000. Et là, ça me pose un problème. À 2 ans
des présidentielles, moins de 2 ans des présidentielles, je suis très inquiet sur la suite. En fait, je ne comprends pas le sens et le besoin de basculer sur un format holding. Si on vous entend, c'est pour ça, si on vous entend bien, Rémi Cardon, il y a donc un risque concernant la dépendance du service public et l'indépendance plus précisément du service public, et un risque de centralisation à Paris. Laurent Lafont, même à tous les auditeurs, nous on sait que Sud Radio est énormément implanté, on sait que les Français sont attachés à leur radio locale, qu'une radio c'est une identité. Est-ce que quand vous vous apprêtez à faire cette réforme sur l'audiovisuel public, est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui nous écoutent, mais également visiblement Rémi Cardon, sur la centralisation peut-être excessive et le risque précisément et les doutes sur l'indépendance, notamment à 2 ans d'une élection présidentielle? Je ne sais pas si je rassurerai Rémi Cardon parce qu'il est dans une logique très politique et ma proposition de loi n'est pas faite pour ça. Mais moi j'entends qu'il faut de la politique, chers collègues, la décentralisation et avoir une audiovisuelle publique plus proche des régions. C'est ce qu'on demande depuis une dizaine d'années. C'est bien pour ça qu'il y a le projet ici qui a essayé d'être mis en place, parce que jusqu'à présent, vous aurez du mal à me faire croire que France Télévisions et même Radio France ont une relation de proximité. Les mesures d'audience montrent qu'ils ont perdu des auditeurs, justement, notamment au niveau local. Oui, mais pourtant, Laurent Lafont, pardon, on pourrait dire que des radios de service public caracolent en tête des audiences et que on les connaît aussi bien sur la télé, sur la radio. Exactement, mais il y a en réalité des chaînes, notamment de télévision. On peut penser à France 3, on peut penser à Ici qui a remplacé France Bleu. Tout ça est un maillage territorial. Pourquoi avoir absolument besoin de le changer? Mais parce qu'on voit bien qu'ici, ça ne fonctionne pas. Regardez les dernières mesures d'audience de médiamétrie. Il y a effectivement de très bonnes équipes sur France Inter et France Info. En revanche, elles chutent sur Ici. C'est bien pour ça qu'il faut arriver, et notamment pour cet aspect-là, sur la radio de proximité et la télévision de proximité. On a au contraire actuellement, avec les 2 structures, Radio France et France Télévisions, des structures qui sont très parisiennes, même s'il y a une partie des effectifs qui sont en province. Regardez le journal de 20h sur France Télévisions et vous me direz si la province est bien représentée. Écoutez le 7-9 de France Inter le matin et vous me direz si la province est bien écoutée. Non, objectivement, c'est pas un argument. Laurent Lafont, dans ce cas-là, je me fais aussi l'avocat du diable et je donnerai ensuite la parole à Rémi Cardon. Dans ce que vous me dites en disant, regardez comment sont faits les 20h, regardez comment sont faits les journaux locaux. Si c'est vous qui êtes à l'initiative de la proposition de loi, on pourrait aussi dire, voilà, ça veut dire que s'ils trouvent que les 20h sont trop comme ci, trop comme ça, et les journaux trop comme ci, trop comme ça, évidemment qu'il y a potentiellement un risque sur l'indépendance ensuite du service public. Rémi Cardon, est-ce que c'est ça que vous touchez du doigt? Bien sûr, je pense que cette diversité, ce pluralisme d'opinion est hyper important. Et c'est là où ça me fait peur, de rassembler tout sur une holding. Un président-directeur général va décider de tout, alors que c'est une offre diverse, avec différents canaux qui sont exploités, la radio, la télévision. Et en l'occurrence, excusez-moi, monsieur Lafont, mais vos chiffres, vous utilisez juste le chiffre de médiamétrie. Mais en réalité, tous les chiffres démontrent que, en fait, que ce soit Radio France ou France Télévisions, les chiffres sont bons, en fait. Et c'est là où il y a de la mauvaise foi. Pardon, Rémi Cardon, il est hors de question ici pour nos auditeurs, on rentre dans une bataille de chiffres. Mais si la radio de service public caracole en tête, il est à remarquer que notamment les grands rendez-vous d'information que peuvent être les 13h et les 20h, notamment sur ces derniers mois concernant le service public, sont plutôt mauvais, et c'est un euphémisme d'observer quand on regarde notamment la dégradation des rendez-vous de 13h et de 20h avec des choix, notamment le rallongement des services d'information du soir qui ont clairement peiné les audiences du 20h. Et dans ce que dit Laurent Lafont, est-ce que vous entendez quand même la critique, Rémi Cardon, qui est, oui d'accord, mais enfin toute la France en réalité n'est pas représentée. La direction est parisienne, les journaux sont parisiens, et surtout quand on écoute parfois les journaux de la première radio de France, oui bien sûr qu'il y a des sujets qui ne représente pas les Français, c'est même un peu idéologisé. Alors là, mes bras m'en tombent. Il me semble que justement à Radio France, France Télévisions, on invite tous les partis politiques et on fait des plateaux plutôt équilibrés. À la différence, c'est vrai, de plateaux comme CNews ou autres, où effectivement on a des plateaux totalement mais c'est la différence entre l'argent privé et l'argent public. Rémi Cardon, pardon. C'est la différence entre l'argent privé et l'argent public, ça, vous le savez. Justement, préservons l'audiovisuel public
pour qu'on ait des plateaux équilibrés, dignes de ce nom, qui incarnent le pluralisme politique, puisque ce n'est pas le cas. Mais vous n'entendez pas les critiques. Il me semble que Laurent Lafont, une fois de plus, le sénateur UD à l'initiative de la proposition, n'est pas le seul. C'est une tendance qui monte de dire que les médias de service public ont un problème avec la représentativité. On se souvient de certaines phrases, notamment de Delphine Ernotte, concernant la réalité qu'elle souhaite montrer telle qu'elle aimerait la voir et non pas telle qu'elle est. C'est des phrases qui ont pu inquiéter parfois justement sur la dépendance ou sur l'idéologie qui peut exister. Est-ce que ça, vous l'entendez ? En fait, moi, je vais vous dire, le contexte, il est lamentable. On a Madame Dati qui est dans une situation compliquée avec toutes ses affaires. On a Monsieur Lafont qui veut faire absolument une holding. Madame Dati était dans la même optique. Et voilà, on est à 2 ans de l'élection. Ça a été fait en catimini sur les 4 derniers jours de la session et on fait ça à l'arrache, sans quorum, prennent conscience des enjeux. Donc, on a fait un vote bloqué, hein, d'accord ? Enfin, c'est pas nous, hein. C'est Madame Dati et Monsieur Lafont qui ont organisé un vote bloqué. Un vote bloqué, c'est quoi ? C'est juste en fait qu'on décide de manière antidémocratique les amendements ou les articles sur lesquels on va voter. Et on nous a baladé, donc tout ça, ça a été fait de manière antidémocratique. Je tiens quand même à le rappeler, c'est important pour que tout le monde l'ait en tête. Comment ça a été fait, cette holding. Laurent Lafont, peut-être sur ça, avant qu'on parte en pause dans quelques secondes, sur cet aspect que la loi arriverait et serait installée par des méthodes antidémocratiques. Qu'est-ce que vous répondez à Rémi Cardon, mais aussi sans doute à beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent « Ah ben si en plus le gouvernement Macron essaye encore de faire passer une loi sans l'accord du Parlement, ça ne peut pas être jouable ». Écoutez, je vais juste rappeler au sénateur Cardon qu'en France, quand on respecte la Constitution, on n'est pas antidémocratique. Au contraire, on est démocratique. En l'occurrence, tout ce qui a été fait respectait parfaitement la Constitution. Ce qu'on a constaté, ce texte de loi, je l'ai déposé il y a 2 ans. Il a été voté en première lecture au Sénat. Il y avait 100 amendements. On en a discuté en 4 heures. 2 ans plus tard, la gauche, et en particulier le groupe PS, a déposé près de 300. C'est passé à l'Assemblée. 3 fois plus. Tout ça pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, ils sont dans une attitude politique, et on le voit bien à travers le discours de Rémi Cardon ce matin. Ils sont dans une attitude politique qui vise à empêcher le vote de ce texte. Et là, ils ont tout fait pour faire ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire, éviter qu'on arrive au vote, parce qu'ils savaient qu'il y avait une majorité pour voter ce texte au Sénat. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de réformer l'audiovisuel public pour mieux le préserver, pour faire en sorte que face à la concurrence, et notamment des grandes plateformes américaines, il puisse être plus costaud, il puisse résister davantage. Messieurs, Laurent Lafont, sénateur UD à l'initiative de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, et Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, vous restez avec nous précisément parce qu'on va continuer ce débat et on voit bien, au-delà peut-être des remarques qui sont beaucoup plus politiques, l'enjeu qui est autour de cette loi, à savoir la préparation face aux fameux GAFAM, le risque de dépendance ou d'indépendance. Est-ce qu'il est si dramatique que ça d'imaginer un PDG à la tête d'une holding des médias de service public? C'est la question qu'on va vous poser, messieurs, dans un instant. Je vous propose d'aiguiser vos arguments l'un envers l'autre. On revient dans quelques instants sur Sud Radio pour comprendre pourquoi cette réforme est peut-être indispensable. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours en compagnie de Laurent Lafont, sénateur UD à l'initiative de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, et Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, qui s'est parfaitement décrit comme étant farouchement opposé à cette loi. On s'est quitté, Laurent Lafont, sur un de vos arguments qui était de construire peut-être le service public audiovisuel du futur, c'est-à-dire ceux qui doivent absolument se construire face aux GAFAM. Mais je me mets aussi dans le camp de Rémi Cardon. Il pourrait vous répondre, mais qu'est-ce qui empêche, sachant que l'État est quand même a déjà les mains dans le cambouis de ce service public, de le faire avec le système actuel? On a essayé depuis plusieurs années à faire travailler Radio France et France Télévisions avec des coopérations. C'est le projet notamment TV Info, c'est le projet ici sur les radios locales, sur l'audiovisuel local. Et on constate que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas parce que les organisations sont encore en silo, c'est-à-dire que chacun dans leur logique. Et dès qu'il y a un arbitrage à rendre, dès qu'il y a une priorisation à faire, notamment sur le plan financier, il n'y a plus personne pour décider parce que c'est l'esprit de chapelle qui revient.
Et Radio France, comme France Télévisions, restent sur leur logique de on défend d'abord notre boutique et on n'a pas un esprit coopératif. C'est ça qu'il faut arriver à faire dépasser. Et ça, on pourra le faire dépasser dans l'intérêt de tous, et notamment des salariés de l'audiovisuel public qui pourront être davantage écoutés, davantage regardés avec cette holding. Rémi Cardon, est-ce que vous entendez quand même dans vos différents arguments le fait que quand même le service public a peut-être besoin de se désenclaver de la logique dans laquelle il est depuis un certain temps, de se déparisianiser et de se préparer frontalement à ce qui arrive, c'est-à-dire les médias du futur, c'est-à-dire Netflix, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire Amazon, et c'est quand même factuel ça. C'est pas que factuel, c'est politique, puisque M. Lafond dit que lui, c'est une réforme qui n'est pas politique et c'est moi qui fais de la politique. Je suis désolé, je suis sénateur, oui, je fais de la politique, M. Lafond. Et d'ailleurs, en l'occurrence, désolé de vous le dire aussi comme ça, je trouve ça assez lamentable de présenter les choses comme quoi ça ne fonctionne pas, c'est désorganisé, alors que c'est très organisé, c'est très clair pour les Français. Et il y a une certaine efficacité dans le pluralisme et l'information qui circule, et aussi sur l'indépendance de cette information. Mais moi, je veux demander à M. Lafond une question très simple. Est-ce qu'il est capable de nous promettre aujourd'hui qu'il n'y aura aucun fonds privé, ce sera une holding purement publique? Ma question est très simple. Laurent Lafond. Si le sénateur Cardon a lu la proposition de loi pour laquelle il était appelé à se prononcer il y a une quinzaine de jours, il a dû le voir, c'est marqué noir sur blanc, que c'est une holding qui est détenue à 100% par l'État. Donc la question de... 100% par l'État, oui, et donc il n'y aura aucun fonds. Alors du coup, pourquoi faire une holding? Je viens de vous l'expliquer, pour arriver à faire travailler Radio France et France Télévisions ensemble, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population, et je pense notamment aux jeunes, ne regardent plus la télévision, n'écoutent plus la radio. Ils vont sur le numérique, à travers les réseaux sociaux, ils vont sur les plateformes pour s'informer, pour se divertir. Et on voit bien que sur les réseaux sociaux, il y a un mélange de l'audio, de la radio, et du visuel, de la télévision. Et tout ça, il faut aussi que le système public l'intègre à travers deux formidables outils que sont Radio France et France Télévisions, qui sont des très belles machines, des très beaux médias, mais il faut qu'ils travaillent ensemble, développent des stratégies communes. Est-ce que vous entendez aussi Laurent Lafond Non, il a dit, Rémi Cardon, vous avez eu la réponse à votre question normalement. Est-ce qu'il y aura des fonds privés au sein de cette holding? Non. Et la holding, à quoi elle sert? C'est en réalité le seul outil juridique au niveau de l'entreprise pour réussir à englober d'aussi grosses structures que sont France TV et Radio France. Qu'est-ce qui n'est pas saisi de votre côté? Rémi Cardon. Moi, je ne comprends pas en fait l'objectif. On cherche en fait à faire une proposition de loi, même si ça mériterait quand même un projet de loi, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis M. Lafond a peut-être oublié tous les épisodes à l'Assemblée nationale, mais ça c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. Moi, je ne comprends pas en quoi ça va changer de réorganiser de cette manière en format holding pour faire avancer tout le monde dans le même sens. Alors, l'idée, c'est le pluralisme politique, ça se construit, ça se construit aussi en gardant une certaine indépendance, en gardant une certaine spécificité, spécialisation dans certains domaines. La radio, c'est la radio, l'audiovisuel, c'est l'audiovisuel. Avançons un peu dans le débat, pardon Rémi Cardon, parce que je crois que, et même ceux qui nous écoutent, tout le monde sait ce qu'est une holding, c'est-à-dire que c'est un mot peut-être un peu barbare pour dire que on doit avoir quelque chose au-dessus des structures déjà existantes, justement pour pouvoir mieux les faire travailler ensemble ou pour créer des passerelles. Ça, c'est sur la holding. En revanche, vous avez soulevé autre chose qui est l'indépendance. Et là, j'aimerais aussi me tourner vers Laurent Lafond. Vous savez qu'il y a dans ce projet de loi que vous portez concernant l'audiovisuel de service public, la crainte que ce soit la nomination centralisé d'un PDG, donc ce serait quoi, on imagine, et vous me dites si je me trompe, mais normalement réalisé par l'Arcom. On voit les soupçons de politique et du risque du fait que l'Arcom fasse de la politique de plus en plus. Est-ce que, en effet, vous pouvez répondre aux inquiétudes de beaucoup de personnes qui se disent ok, donc si l'Arcom commence à prendre position politiquement, quand ils vont nommer évidemment le nouveau PDG d'SC Holding pour diriger les médias, ça va devenir une version un peu moderne de l'ORTF. Alors, pour répondre à votre question, je vais d'abord moi aussi poser une question tout en donnant la réponse. Est-ce que vous considérez qu'actuellement Radio France et France Télévisions sont des structures indépendantes, qu'ils ont leur ligne éditoriale à travers leurs différentes chaînes, leurs différents médias? Ma réponse à moi est oui, ce sont des structures indépendantes.
Et pourtant, Radio France comme France Télévisions sont des structures détenues à 100% par l'État, dont la ressource est quasiment exclusivement de la ressource provenant de l'État, une dotation provenant du budget de l'État, et dont les présidentes en l'occurrence, sont nommés par un club. Ça prouve bien qu'on peut être indépendant sur les lignes éditoriales tout en faisant partie de structures d'audiovisuel public, et c'est tant mieux, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je souhaite préserver. Qu'est-ce que c'est la holding ? Ça sera une structure détenue à 100% par l'État et financée à quasiment 100% par l'État. Ça ne change rien de ce point de vue-là par rapport à France Télévisions et Radio France. Quelles sont les garanties d'indépendance en fait ? Qu'est-ce qui fait que c'est indépendant ? C'est le fait que la capacité d'organiser des émissions, de produire de la radio ou de la télévision reste au niveau des structures Radio France et France Télévisions. Ça ne sera pas au niveau de la holding. La holding n'aura aucun pouvoir éditorial. C'est très clairement dit par le Conseil d'État dans son avis. Et le procédure de nomination aussi de l'ARCOM est très important. Et vous voyez bien qu'à travers la procédure qui existe déjà pour France Télévisions et Radio France par l'ARCOM, on a assuré une indépendance. Laurent Lafont, Rémi Cardon, une dernière question et je vous demande d'être bref l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez notamment, Laurent Lafont, certifier qu'il n'y aura peut-être pas de coupe dans le budget, parce que c'est aussi une énorme crainte de la part des salariés, de coupe dans le budget, qui pourront continuer à travailler avec les mêmes effectifs, les mêmes budgets, et qu'il n'y aura pas de découpe, pas de tronçonneuse dans le service public? Moi, c'est ce que je souhaite. Mais vous savez, c'est pas lié à la holding. Ça commence. Le contexte budgétaire, il est indépendant de la holding. Et le contexte budgétaire est très compliqué depuis plusieurs années. Il y a eu des diminutions d'effectifs ces dernières années, pas toujours sous le gouvernement depuis 2017, même avant. Donc, c'est un contexte budgétaire qui est indépendant de la holding. La holding, au contraire, elle doit aider l'audiovisuel public à mieux travailler ensemble. Rémi Cardon, le mot de la fin, notamment sur ce risque-là, et les points de vigilance peut-être que vous voulez soulever sur ce point, précisément. Déjà, dans un premier temps, cette holding va coûter plus cher de ce qu'elle rapporte, puisque on veut mutualiser, mais au fur et à mesure du temps, l'idée quand même, c'est de faire des économies. C'est de supprimer des postes, c'est de supprimer des moyens, c'est d'optimiser. Ce sont les termes d'ailleurs employés par celles et ceux qui défendent cette réforme, comme Monsieur Lafont. Et donc, en l'occurrence, construire une holding alors que, je tiens à le rappeler, l'audiovisuel public depuis 2015 a une augmentation de son budget de 3% alors que l'inflation est de plus de 20% depuis 2015. En l'occurrence, ça marchait. C'était le modèle économique est viable, mais non, on cherche à tout changer pour justement politiser encore plus ce sujet qui est hyper important, c'est la concentration des médias. Et en l'occurrence, on cherche à concentrer l'audiovisuel public. Merci beaucoup Rémi Cardon et Laurent Lafont. L'un est Laurent Lafont, sénateur UD à l'initiative de la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, et Rémi Cardon, sénateur PS de la FOM, opposant à cette réforme. Merci beaucoup d'avoir été pendant plus d'une demi-heure les invités de Sud Radio pour qu'on puisse justement se faire une idée sur les enjeux de cette réforme, et on suivra très attentivement où est-ce que cette réforme va atterrir, si elle va réussir à passer les différentes étapes démocratiques et à être votée comme il se doit. Messieurs, c'était une excellente émission, c'était un bonheur de passer ces 3 heures de direct avec vous. Pour comment je pourrais dire ça ? Non, bien sûr, comme ça s'est bien passé, on risque de se retrouver demain encore à la même heure, entre 10h et 13h. Même studio, même heure. Et je vous laisse entre les mains savantes de Jacques Pessis qui reçoit Jean-Marc Généreux dans Les Clés d'une vie. Très bel après-midi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.